pour commencer, j'aurais envie de reprendre finalement le thème de cette matinée, vision long terme, brouillard court terme. Où se situe Dimogestion ? Il est vrai que comme beaucoup d'entreprises, nous subissons bien sûr un contexte économique et un environnement qui est difficile à appréhender, avec des hauts, des bas, enfin, ça bouge fort. Et c'est vrai que par contre, ce qu'on a visé, on s'est dit, bon ben, si on ne peut pas influer le contexte, on peut déjà influer sur la motivation des collaborateurs à avancer, à lancer, à les impliquer de plus en plus dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Ce qui fait que nous avons lancé une démarche de vision. Alors on a pu dire, la vision c'est quoi? C'est d'essayer de voir dans 5 ans où est-ce qu'on sera et de se mettre en route pour y arriver. Et plutôt que de le faire au stade du comité de direction, de l'équipe de direction, comme on peut l'imaginer dans pas mal d'entreprises, eh bien on s'est dit, accompagné par Serge Escanazi, qui est un consultant dans ce domaine, on va le faire à un niveau de 5 étoiles. Alors 5 étoiles, c'est quoi? Ça parle pas tout le monde. Eh bien 5 étoiles, c'est dire la première étoile, bien sûr, c'est de le faire au niveau de l'équipe de direction. Ce serait dommage qu'il ne soit pas impliqué dans la vision. Mais aussi au niveau des managers, et qu'ensuite le comité de direction et le management puissent associer et faire plancher l'ensemble des collaborateurs sur cette démarche. Et ce qui est fort d'une très forte implication, parce que ce n'est pas tout de dire, c'est mieux de faire. Alors par ailleurs, ça c'est les 3 premiers niveaux, et on s'est dit, bon, on va associer aussi des partenaires, parce que la preuve en est sur l'organisation de ce forum, on ne le ferait pas si on était sans l'accompagnement des partenaires qui viennent chaque année, mais c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours. Donc comment les partenaires voient leur avenir et l'avenir de Dimogestion, et bien sûr, ceux qui sont les plus importants, ce sont vous, mesdames et messieurs, les clients d'aujourd'hui et les clients de demain, eh bien, de vous impliquer pour vous dire comment vous voyez l'évolution de vos métiers et quelles sont les attentes que vous pouvez avoir par rapport à Dimo. Donc les 5 étoiles, équipe de direction, management, l'ensemble des collaborateurs, les partenaires et les clients. Et c'est vrai que ça a été vraiment très, très mobilisateur. Eh bien, cette vision est résumée maintenant dans le film que vous allez voir. Donc en image, la vision 2017.
C'est un sacré programme, hein. Alors moi, je me pose une question quand même, parce que vous n'êtes pas une société cotée. Vous n'avez pas d'obligation de communication. Vous auriez pu faire ça gentiment entre vous. Pourquoi vous avez eu besoin de prendre ce risque? Parce que c'est un risque quand même d'annoncer des objectifs publiquement comme ça. Vous avez quand même annoncé 50 millions d'euros dans 5 ans. Tout d'abord, je crois que de toute façon, tous ceux qui l'ont écouté aujourd'hui vont l'oublier très vite, donc c'est pas très grave. Et par ailleurs, c'est vrai que nous ne sommes pas cotés, mais ce qui est essentiel pour nous, j'aurais 3 citations. La première, donc, qui vient de Serge Eskenazi. La vision n'est pas un but en soi, mais un chemin qui nous construit. C'est vrai que les montagnards vont se reconnaître. L'important, c'est bien de pousser les cailloux tous les jours. Saint-Exupéry qui disait « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en œuvre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Et enfin, il y a plus longtemps, Sénèque qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » L'essentiel, ce n'est pas tant qu'une personne sache où nous allons, mais que l'ensemble des personnes puissent prendre des décisions en délégation en fonction de l'objectif que nous sommes donnés, la direction que nous donnons. Exactement. Il est important pour nous d'être transparents transparents sur nos ambitions, vis-à-vis de vous les clients, vis-à-vis de nos partenaires, mais aussi de nos collaborateurs. Nous considérons nos collaborateurs comme les véritables copilotes de l'entreprise. Et donc à ce titre, ils doivent savoir avec nous où nous allons ensemble. Cette transparence fait d'Imo-Gestion un lieu de confiance où nous pensons qu'il fait bon travailler. Alors, pour atteindre ces objectifs 2017, j'imagine que vous avez défini quelques jalons. Qu'est-ce que vous avez comme étape à franchir? Alors, effectivement, un certain nombre de jalons avec un premier axe qui est la croissance, la recherche de la croissance. Depuis la création d'Imo-Gestion, nous recherchons cette croissance suivant 5 piliers. Le premier étant le lancement de nouvelles offres. On verra tout à l'heure en détail de quoi il s'agit. L'écoute client est centrale puisque souvent ces innovations sont nées de l'écoute de nos clients. Le deuxième pilier, c'est la recherche de nouveaux marchés, ce qui fut le cas en 2012 avec l'arrivée de Nautilus sur le secteur public. On a eu de belles réussites puisque nous avons signé notamment la Banque de France ou encore des conseils généraux, des conseils régionaux. Troisième axe, c'est l'écoute client encore à travers la production de nouveaux services. Voilà, troisième axe important. Quatrième axe, c'est le développement à l'international, donc via 2 axes qui sont l'ouverture de bureaux et puis la signature de partenariats donc avec des acteurs qui sont en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient ou encore en Inde. Mais on y reviendra tout à l'heure. Le 5e pilier, c'est le rachat d'éditeurs. Donc on a fait 5 acquisitions d'éditeurs depuis la création de d'Imo-Gestion. Voilà les 5 piliers aujourd'hui de la croissance d'Imo. Donc la croissance, c'est ce premier jalon pour la vision 2017. Alors le deuxième, c'est la qualité. C'est vrai que la structure grandit, d'Imo grandit, donc on doit s'attacher à professionnaliser notre qualité, qu'elle soit au service, bien sûr, des clients, qu'elle soit au service de la performance. Alors ça passe par l'amélioration de nos processus, ça passe par l'amélioration des reporting, des rendus qu'on peut faire, des livrables. C'est d'une manière générale améliorer l'aspect global. Et puis si on peut, entre guillemets, le marketer, c'est encore mieux, d'où notre volonté d'aller jusqu'à la certification sur les ISO 9001, donc pour ces process qualité, et par ailleurs sur le 27001, sur le côté qui nous est de plus en plus demandé, c'est aussi la certification de la sécurité des données sur tous les métiers d'hébergement qui représente une part de plus en plus importante, donc que nous avons fait avec notre partenaire hébergeur NC2. Alors au-delà de ces normes qualité, c'est une très bonne chose, mais nous avons décidé de mettre en place des capteurs qualité tout au long de la chaîne de valeur. Donc de l'écoute client, donc avant même que nous ayons encore eu un accord de notre client, il est important pour nous de savoir si cette démarche est bonne vis-à-vis de nos clients, nos prospects. Ensuite, la réalisation du projet en lui-même. Et puis ensuite, l'étape ultime qui est le service, entre guillemets, après-vente, hein, le support, la hotline. Donc on va produire une enquête et vous serez sollicité 3 mois après la fin d'un projet pour savoir si tout s'est bien passé. Nous avons besoin de ces capteurs qualité. Alors, troisième jalon, Guillaume? Alors, l'attention aux hommes, d'abord, c'est s'assurer que nous respectons bien toujours ce qui a fait notre force, nos valeurs, notre ADN, c'est-à-dire le plaisir avec l'exigence, c'est-à-dire le bonheur avec le partage, mais c'est bien sûr
partager aussi avec des jeunes qui rentrent, créer des postes, les former, les amener à grandir au sein de l'entreprise et en visant un turnover inférieur à 10%, parce que pour nous, il est essentiel de capitaliser sur l'expertise, en conservant donc cet esprit d'équipe qui nous est cher et que je crois que vous appréciez. Et par ailleurs, comme on pousse les murs actuellement, là on a 2200 m², mais ça devient petit sur Limonest, donc on a un projet de construire pour avril 2015 un nouveau siège. Et pour les partenaires, donc éditeurs, distributeurs qui sont en grande partie présents aujourd'hui, comment cette vision va-t-elle se traduire ? Alors Corinne, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans de cela, en préparant le forum de cette époque-là, nous étions dit qu'il fallait d'abord résumer le métier de Dimogestion. Et donc on s'était dit, il nous faut une petite baseline, une petite phrase pour résumer ce que fait Dimogestion. Donc Dimogestion aujourd'hui a cette petite phrase qui est Dimogestion enrichit les systèmes d'information. Notre prétention n'est pas de vendre des solutions ERP, solutions comptables, paye, etc. C'est vraiment d'offrir cette activité périphérique à ces solutions globales. Alors notre métier se décompose en 2 grandes facettes. Le métier d'éditeur, en l'occurrence, qui représente à peu près 50% de notre business aujourd'hui, et puis le métier d'intégrateur-distributeur. Alors il faut savoir que ces 2 métiers sont complémentaires, puisque l'un apporte à l'autre. Quand on est éditeur, on a des attentes vis-à-vis des distributeurs, et quand on est distributeur, on a d'autres attentes vis-à-vis des éditeurs, et le fait de faire ces 2 métiers nous permet de mieux comprendre les rouages. Voilà, donc ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le développement de partenariats. Donc un certain nombre de partenaires sont présents aujourd'hui. Sans eux, le forum ne serait pas possible. Donc il est à souligner que leur présence est indispensable à nos côtés pour faire que cet événement, qui est la 12e édition du Forum, puisse continuer dans le temps. Alors on est en recherche permanente de partenaires. Sur 2012, nous avons eu un certain nombre de signatures de partenariats en France à l'international. Je citerai par exemple un partenaire en Inde. Alors l'Inde c'est bien loin, mais ce partenaire, c'est lui qui nous a trouvés. Aujourd'hui, en moins de 6 mois, on est déjà à plus de 10 réalisations communes. Et moi, j'ai une petite phrase que je dis souvent à mes équipes, c'est le plus court chemin entre les clients finaux et nous-mêmes, c'est bien souvent le partenaire qui est à proximité de ses clients et qui peut-être nous mettra en relation pour faire de belles réalisations. Donc cette phrase, elle est toujours valable en 2017. Ah, clairement. Puisque nous nous sommes projetés sur cette année 2017. Alors on revient au 11 avril 2013, c'est-à-dire à aujourd'hui. Où en est Dimogestion, Guillaume, en quelques chiffres? Sur les derniers chiffres financiers, donc nous clôturons nos exercices en août. Donc le dernier bilan qui est apparu est un bilan clos le 31 août 2012, avec un chiffre d'affaires à 24,9 millions d'euros, une croissance de 6% de cet exercice par rapport au précédent, et un résultat brut d'exploitation de 7% en ratio sur le chiffre d'affaires. Alors le développement international a été sur 2012 une réalité, puisque aujourd'hui, même s'il reste minime, c'est 6% de notre chiffre d'affaires, mais il faudrait l'observer d'une autre façon, puisque le développement international ne porte que sur les activités pour lesquelles nous sommes éditeurs, donc c'est 50% de notre chiffre, donc ça représente 12% de nos métiers d'éditeurs aujourd'hui. Voilà, donc avec les ambitions que nous avons, on l'espère, forte croissance demain. Deuxième élément, c'est une activité aujourd'hui qui est l'activité GMAO qui est en pointe sur ce développement international, puisque cette activité aujourd'hui représente à peu près 35% de son chiffre d'affaires à l'international. Voilà. Il y a 2 ans de cela, nous avons ouvert un bureau à Madrid. Hein, Gaël, je te vois dans la salle. Nous avons ouvert un bureau à Madrid et je dois vous confier un petit secret. C'est une véritable réussite. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus de 30 clients en Espagne. C'est un bureau qui est devenu rentable sur 2012. Et donc, fort de ce succès, grâce à Gaël, qui est parti donc s'installer de Paris à Madrid, a emmené sa famille, Gaël avec 2 LE, eh bien, nous avons décidé d'ouvrir un bureau à Milan. Milan en Italie. Hein, oui. Donc, cette ouverture se fera sur la distribution de Nautilus. Et puis, on a décidé, fort de ce succès espagnol, d'ouvrir un 3e bureau. Cette ouverture aura lieu en octobre de cette année, un bureau à Montréal, non pas sur l'activité Nautilus, mais sur l'activité GMAO, gestion de maintenance. Alors, voilà. Et dans les 3 cas, Corinne, je tiens à souligner une chose, c'est que les personnes qui sont à la base de ces projets, qui quittent Dimogestion France pour aller s'installer en Italie, en Espagne,
et à Montréal sont des personnes qui ont moins de 30 ans et pour certaines d'entre elles, moins de 27 ans. Voilà. Donc on fait confiance à la jeunesse. Alors vous avez parlé de Madrid, vous avez parlé de Milan. Ce ne sont pas les économies les plus simples de la zone euro que vous avez choisies pour développer d'Imo-Gestion? Écoute Corinne, on ne part pas la fleur au fusil. Donc, si nous partons sur ces destinations, c'est parce que nous avons signé des accords de partenariat. Donc en Espagne, nous avons signé un accord avec El Corte Inglés, qui est juste la première agence de voyage donc espagnole. Nous avons fait de même avec Ouvette en Italie, qui est la première structure agence de voyage italienne. Et puis sur le Canada, Amérique du Nord, nous avons des accords aujourd'hui avec certains acteurs qui font que nous avons déjà réalisé nos premières ventes au départ de Lyon en étant donc à distance. Donc on se dit c'est le bon moment pour y aller. On a des partenaires locaux qui sont prêts à nous accompagner. Et puis sur l'Espagne et l'Italie, le sujet que nous portons sur ces zones, c'est Nautilus. Et comme vous savez, Nautilus est une solution sur laquelle on peut calculer un très fort retour sur investissement. Donc on peut faire de la croissance dans les économies matures, c'est ce que vous nous démontrez. On en est convaincu. C'est ce que Marc Toiti disait, les 3 critères de succès, hein, pour résumer, c'est la niche, c'est l'international et un leadership entraînant. Bon, pour le leadership, je ne sais pas, mais c'est vrai que pour les niches, c'est vrai, et pour l'international, nous y travaillons. Alors, on a retenu vos chiffres clés 2012. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser quand même la question, et je reviens à cette fameuse vision et au risque que vous avez pris de la communiquer. Ce n'est pas avec 6% que vous allez atteindre 50 millions en 2017? Voilà, alors, tout d'abord, on vise de doubler tous les 5 ou 6 ans. C'est vrai qu'on n'est pas coté en bourse. Si c'est que tous les 6 ans, ce ne sera pas dramatique. L'important étant que de continuer à prendre du plaisir et d'apporter de bonnes solutions à nos clients et avec le sourire. Faible croissance, oui. Par contre, croissance quand même. Dans un marché où on n'entend pas parler que de croissance, ça peut être aussi de la décroissance. Et puis par contre, si on regarde le point de départ de l'exercice de vision, c'était donc l'été dernier, eh bien on peut dire que depuis le mois de septembre 2012, on est sur 11% de croissance et très optimiste avec un certain nombre de sujets qui ont été lancés, tant sur le marché public, sur les voyages et notes de frais. L'international, on en a parlé, et on pense que ça doit pouvoir représenter 20% de notre chiffre. 20% de notre chiffre, je vous rappelle qu'on fait 50% en édition, et c'est seulement sur l'édition que nous partons à l'international, sauf, on va dire, si c'est pour accompagner des clients, mais sur une démarche volontariste, c'est sur l'édition. Donc 20% sur 50%, ça veut dire que ça doit représenter 40% de notre chiffre d'édition. Et puis il y a aussi, bien entendu, des opportunités de rachat. Donc moi je suis très confiant. Moi aussi. Et pour illustrer tes propos, nous avons racheté 4 éditeurs de logiciels ces 4 dernières années. Et si vous pouvez juste nous rappeler celle de la dernière, peut-être? La dernière, une solution de SAV, service après-vente, donc logiciel de SAV. Son nom était e-service, alors j'en parle au passé parce que nous l'avons rebaptisé en arrivant chez Imo-Gestion. Cette solution s'appelle maintenant ServiceMint. Voilà. C'est une solution donc, qui traite les problématiques de SAV et nous avons récupéré, entre guillemets, par ce rachat, plus de 130 clients, parmi lesquels on peut citer Autodistribution, on peut citer Gardena ou encore Husqvarna. Husqvarna, ça doit faire très très plaisir à Guillaume. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Husqvarna, c'est une marque de tronçonneuse. Et donc, en effet, j'ai une deuxième passion au-delà de la montagne, c'est aussi le bûcheronnage. Le bûcheronnage. Donc ça... Si vous avez un arbre à couper, vous allez faire plaisir à Guillaume. Réellement. Hein. Non, il y a des gens qui sourient. Elle est toujours prête. Hein, affûtée comme il le faut. Comme il faut. Alors, on a parlé de croissance externe. En croissance interne, c'est-à-dire en développement de nouveautés, qu'est-ce que vous avez pu lancer en 2012? Alors, 2012 a été une année fantastique, vraiment fantastique. 5 nouvelles offres. Voilà, 5 nouvelles offres, dont 4 qui sont nées du fruit de l'innovation d'Imo. Alors, les 4 solutions d'Imo sont d'Imo Pouvoir, la gestion des pouvoirs. Alors, ça va parler au trésorier parce que le trésorier a une problématique, c'est la gestion des pouvoirs bancaires. Qui a le droit de signer un virement? Qui a le droit de signer un chèque? Alors quand on est une société toute simple, on n'a pas besoin d'avoir un logiciel pour gérer ça. Mais quand je suis un groupe, j'ai besoin d'avoir une solution pour gérer les pouvoirs bancaires ou les pouvoirs de façon générale. Qui a le droit de signer un contrat, par exemple? Ça, c'est la première solution. La deuxième solution qui s'appelle Funfleet. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais traduire ce que veut dire cette solution. C'est une solution qui va permettre de gérer la téléphonie,
la téléphonie. Donc, quand je dis la téléphonie, c'est à la fois le matériel, hein, donc les téléphones, les tablettes, etc. Donc, l'affectation de ces matériels. Et puis, la consommation, l'usage de ces matériels. Alors, pourquoi l'usage? D'abord, pour contrôler. Hein. Et puis, deuxième chose, affecter le bon forfait à la bonne personne. Voilà. Troisième innovation 2012 a été le lancement de Nautilus Carfleet. Donc cette fois-ci, il s'agit de la gestion des véhicules dans l'entreprise, avec la capacité de pouvoir récupérer les factures des fournisseurs de véhicules, des loueurs, de les contrôler bien sûr, et d'intégrer tout cela. Ensuite, quatrième innovation, l'extranet fournisseur. Alors extranet fournisseur, un outil fantastique qui permet une meilleure communication entre les clients et les fournisseurs, notamment sous l'angle « quand est-ce que vous allez me payer, monsieur le... » Donc les services comptables sont pollués de questions permanentes, surtout par les temps qui courent, pour savoir à quel moment on va être payé. Donc là, on a construit une solution très simple à mettre en œuvre, très visuelle, très simple, pour qu'il puisse y avoir une communication sur ces données financières et notamment les dates exactes de règlement des factures. Enfin, donc cette fois-ci dans la catégorie solutions importées en France, nous avons signé un accord de distribution sur la France avec un acteur qui s'appelle Cash on Time, qui est une solution d'origine canadienne et qui traite la problématique du recouvrement des créances clients. Et je salue Michel Vincent qui est dans la salle aujourd'hui, qui est venu parmi nous, voilà, au Forum d'Imogestion. Alors, on a parlé de l'offre, on a parlé des chiffres. Vous avez insisté tout à l'heure dans la vision 2017 sur l'attention portée aux hommes. Est-ce que Dimogestion a rajeuni en 2012 ? Alors oui, tout à fait. On a d'ailleurs organisé un salon juste à côté, si vous remarquerez. C'est fait du hasard, mais c'est quand même marrant. Alors, 250 personnes aujourd'hui chez Dimogestion, donc vous voyez la structure grandit, 57 recrutements, à peu près 30 créations de postes et 27 départs remplacés. Et puis, je ne me souviens plus précisément, je crois que c'est 13 contrats d'alternance, donc des jeunes qui sont en effet venus compléter leur formation et qui sont souvent en observation, c'est-à-dire que si jamais ce sont des jeunes qui nous plaisent, et ben derrière, qui trouveront un boulot chez Dimo. Sur 2013, on doit continuer sur cette tendance avec environ 42 postes ouverts et là aussi une bonne quinzaine ou 14 alternants qui sont en place. Voilà. Alors, on le voit, une entreprise qui bouge, un forum qui bouge aussi. Comment s'annonce pour vous cette 12e édition ? Alors, une 12e édition qui s'annonce sur les meilleurs auspices, puisque l'année 2012 avait été un succès, avec plus de 1100 personnes qui étaient venues tout au long de la journée. Voilà. Nous avions eu un invité exceptionnel avec Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med. Et je dois dire que cette année, on va battre des records. On va battre un premier record qui est l'affluence, puisque nous allons avoir tout au long de la journée plus de 1200 personnes qui vont venir au forum d'Imogestion. Ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, une bonne centaine de Parisiens d'ailleurs. Oui, qui ont pris le TGV à 6h24, je crois précisément ce matin. Mes informations sont bonnes, donc je vous confirme, 6h24 et l'équipe parisienne est présente. Deuxième chiffre, plus de 30 clients qui, cette année, viennent témoigner sur des réalisations, soit d'Imogestion, soit des réalisations communes avec nos partenaires, soit des réalisations de nos partenaires directement. 30 témoignages clients, et je crois que c'est ça que vous aimez aussi au sein du forum d'Imo. On pourra tous les applaudir et les remercier. Ça, voilà. C'est clair, ils investissent du temps gratuitement. Et puis, un invité d'exception pour cette année. Voilà. Un invité d'exception qui va venir partager avec nous son expérience, ses convictions et sa vision du management. Alors, je suis allé sur YouTube et je vous conseille de le faire après le forum. Je me suis délecté à écouter des émissions où était présent notre invité. Voilà, pour tout te dire, Corinne. Eh ben, on va le découvrir tout à l'heure, dans quelques minutes, cet invité. Merci beaucoup. Donc, la victoire de la vision sur le brouillard, c'est Dimogestion. Merci Jean-Paul et merci Guillaume. Corinne. Merci à vous.